Bonjour amis Cancer et bienvenue, nous allons faire ensemble le tirage hebdomadaire pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre. Petit focus sur le dos de bec, on a un cavalier de denier. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a des avancées professionnelles, mais il y a des choses sentimentales du passé qu'on traîne avec nous, qu'on a du mal à oublier, les amis Cancer. En termes de conseils, on a également ici la magie de l'air avec l'oracle des sorcières. Alors déjà, dans un premier temps, on peut voir que vous allez être très proche des signes d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux cette semaine. Mais en plus d'être proche des signes d'air, j'ai l'impression qu'il y a un peu des discordes autour de vous. On va vous demander de prendre parti. Et la meilleure des choses, c'est en tout cas pour vous de tout clarifier par écrit. Donc ça, ce sont des premiers messages. Regardons ensuite sur quoi vous devez travailler et comment. On a le cavalier de bâton et le roi d'épée. Alors pour moi les cancers, il est important que cette semaine vous allez devoir faire un effort par rapport à la communication. Vous avez une certaine ambition et vous avez besoin d'élever votre sens de la communication. Ça va être votre défi principal. C'est ce qu'on ressent ici. Alors, tarot de Marseille, on va regarder ensemble, on va faire l'analyse. Roi d'épée. Pendu à l'envers. 6 de coupe. Ermite, d'accord. 8 d'épée. Donc, déjà, petit message pour les hommes cancer qui me regardent. Les hommes cancer, on peut supposer que finalement, il y a une notion de pouvoir commencer quelque chose. Il y a un nouveau commencement pour vous, ça va être assez intéressant. Ensuite, maintenant, tous les cancers. Voilà ce qu'on va pouvoir voir et analyser ensemble. Pour moi, déjà, ce que je remarque, c'est que ça fait un petit moment que vous êtes recentré sur... alors, dans votre vie privée, vous vous posez énormément de questions, vous êtes en introspection, vous êtes même peut-être bloqué pour certains dans des pensées un peu philosophiques, des pensées philosophiques dans le sens rapport tradition, rapport intergénérationnel. Vous vous posez énormément de questions. On sent que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans le déni, ou vous avez l'impression que des personnes autour de vous sont dans le déni, et donc vous réfléchissez. Il se peut aussi que vous ayez pris depuis un certain moment une voie qui a pu faire plaisir à des gens de votre entourage, mais qui ne fait pas plaisir à vous. Et là, on sent que la situation n'est pas bloquée. La situation n'est pas bloquée, il y a une personne qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors ça peut être un amour fraternel, paternel, mais ça peut être également sentimental, et cette personne va vous faire comprendre que votre situation n'est pas bloquée. Ça, c'est très intéressant. Alors, je voulais venir également sur... sur ça. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une personne par amour qui va vraiment vous démontrer ici que cette personne, que votre situation n'est pas bloquée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ensuite... on a, alors je voulais vous montrer un peu ici des personnages avec l'empereur, le roi de coupe et l'ermite. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que vous allez peut-être avoir une discussion avec quelqu'un qui habite très loin de vous, qui est éloigné géographiquement, mais avec qui vous allez pouvoir vous livrer par rapport à vos émotions. On peut parler d'une très vieille amitié, d'une ancienne amitié, ou d'un membre de votre famille que vous n'avez pas vu d'ailleurs depuis un certain temps. Il y a toujours cette notion où finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous pensiez être perdu, être bloqué dans un chemin, mais on va vous montrer d'une façon toute simple que votre situation n'est pas bloquée. C'est à vous de prendre cette décision. Donc ça, c'est intéressant. On a des coupes aussi, ça parle, ça exprime les sentiments. Et pour moi, j'ai ce sentiment-là qui a une notion d'équilibre familial à vouloir maintenir. Ça, c'est très important. L'équilibre familial, il y a une notion sur ça. L'ermite, c'est la carte majeure de la ligne. Et ce qu'on va apprendre, c'est que vous êtes une personne qui avait énormément appris de la vie. Vous faites une introspection sur vos avancées, sur ce que vous avez appris. Il y a un côté très philosophique qui va ressurgir d'ailleurs pour vous. On a le 8 et on a le 9. Ouais. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a aussi un regret. Il y a une culpabilité peut-être de ne pas vous avoir aidé. Donc ça, on parle d'un certain temps une personne
Et c'est vrai que parfois vous avez ce sentiment de culpabilité qui peut ressurgir. La clé de tout, hein, vraiment la carte centrale, c'est la clé, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, qu'est-ce qui nous indique ici? Le 6 de coupe, il nous indique quand même qu'il y a un équilibre familial, il y a quelque chose qui se perdure, il y a cette notion aussi de la famille. La famille, être en famille, c'est quelque chose qui vous ressource énormément. On va continuer le travail avec un autre tarot de Marseille, voir un peu qu'est-ce qui va sortir pour vous. Donc pour les cancers du 25 au 31 décembre. 25 au 31 décembre. Alors, je vais en tirer une de cartes. Alors, on a l'ermite. Bah voilà, ok. Alors, l'ermite, d'ailleurs, qui ressort 2 fois. Et c'est donc 2 fois sous 2 formes différentes, hein, je précise. C'est pas anodin. L'ermite, il nous dit que, oui, vous êtes dans un besoin de reconstruction. Vous avez été émotivement fragilisé. Vous avez besoin de lâcher prise avec une habitude de votre vie pour pouvoir vous recentrer sur vous. Ça peut être un isolement, mais pas un isolement qui est déterminé, qui est triste. Ça, c'est important. Il se peut aussi qu'il y ait une notion de renouer avec un parent, de régler un problème de famille. Aussi, les cancers, quelque chose qui durait depuis un certain temps. On va ajouter un oracle céleste à tout ça. Voir un peu ce qu'il en est. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, c'est le scorpion. Alors, peut-être que oui, vous avez des choses à voir avec un membre de votre famille qui peut être ici scorpion. Le scorpion, c'est quand même la maison 8. Donc, il y a quand même des notions d'héritage familial. Il y a des questions sur votre place dans la famille, sur le chemin parcouru. Il y a vraiment des questions sur... alors, quand je parle d'héritage familial, c'est pas financier, c'est vraiment la famille tout court. Il y a des secrets aussi avec le scorpion, de famille qu'il faut savoir un petit peu, il faut ouvrir les yeux sur des secrets de famille. Réfléchir sur un idéal, peut-être qu'on a voulu se voiler la face pour maintenir un idéal. Est-ce que les choses sont mieux comme ça parce qu'on maintient un équilibre? Voilà, donc ça c'est à vous de réfléchir sur ça. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël et à très bientôt.